on va passer à notre invité du soir que vous attendez tous. Il est 20h57, on est en direct. Nous aussi, sachez-le, on attend ça. Sans déconner, j'ai l'impression que je suis à 2 doigts. Je suis à 5 minutes de mon fils qui va casser la pièce montée pour sa bar mitzvah, on dirait. Je suis comme un fou. On va recevoir Jérémy Assous, l'avocat d'Yann Moix. On rappelle cette histoire de film. Gérard Depardieu qui était en Corée. Et il y a eu ce complément d'enquête derrière qui a été commenté par tout le monde, même par le président de la République. Donc voilà, donc pub énorme pour complément d'enquête, bien entendu, mais coup de buzz ou coup de bluff. Et apparemment, Jérémy Assous, l'avocat d'Yann Moix, a énormément travaillé. Et il semblerait pour eux que ce sera un coup de bluff. Et il semblerait qu'il ait des preuves du trafic des images. Je dis bien, il semblerait. On va faire le déroulé devant vous ce soir en direct. On va lui dire, même nous, on va lui dire ce qu'on en pense. Est-ce qu'on pense que c'est... est-ce que c'est recevable ou est-ce qu'on trouve que c'est léger? Je vais vous dire, vous allez voir, Jérémy, qui est extrêmement persuasif, va nous dérouler tout le truc avec les images à l'appui. Et Jérémy Assous, je vous dis, c'est pas n'importe qui, c'est l'avocat qui a fait trembler la télé-réalité d'ailleurs. Je vous le dis. Moi, j'étais en procès pendant des années avec lui. Ouais. Et aujourd'hui, je lui dois de l'oseille. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, pas du tout. Non, mais il est très bon. Jérémy Assous, et c'est vrai qu'il ne lâche rien. Tout le monde l'appelle d'ailleurs en ce moment, Jérémy Assous, tout le monde l'appelle. Alors sachez-le, aussi petite info que va nous donner Jérémy Assous, sachez que France Télévisions, France 5 l'avait invité. C'est à vous. Il lui avait dit, si tu vas chez Hanouna, tu viendras pas chez nous. Ça veut dire que c'est à vous. Ils sont prêts à taper maintenant sur leurs propres collègues de France 2. Pour vous dire, les gars, ici, il n'y a personne qui a de face. Bien sûr, ils n'ont pas de face, les gars. Ils ont leurs collègues de France 2, ils veulent les défoncer. Tu sais, vas-y, tu sais quoi, non, ça peut faire de l'audience. Rappelle Jérémy Assous, tu sais quoi? Et il va nous les défoncer. Complément d'enquête en direct sur, enfin pas en direct. S'ils sont pas en direct, ils auraient monté sur France 5. Donc voilà, les génies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, nous jamais on l'aurait fait. Hein. Je vous le dis, ça jamais je l'aurais fait. Non mais c'est extraordinaire, ça confirme ce que tu dis. Regardez, on va revoir bien sûr la fameuse vidéo qui aurait été trafiquée, et c'est à vous, ils ont qu'à nous regarder, ils vont voir ce qu'aurait dit Jérémy Assous chez eux. Et voilà, demain ils le diffuseront chez eux, voilà, comme ça ils seront contents. Donc, ça leur coûtera moins cher, ça leur coûtera au moins un taxi en moins. Alors regardez. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là ça... Ah ben vous, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Une éducation. Il est 21h. On est en direct, merci, maître Jérémy Assous, d'être avec nous. Et je le dis, Jérémy Assous, dans le milieu de l'audiovisuel, c'est un des pontes. Voilà, je le dis, et je ne dis pas ça parce que tu es avec nous ce soir, et vous êtes avec nous ce soir, maître Assous. Voilà, je vous le dis. On va revenir point par point sur ce que vous avez dit. Je vais vous suivre, en fait, parce que je dois lancer des images. Donc, vous détenez des éléments qui contredisent totalement le constat de l'huissier venu chez France Télévisions. Alors, c'est mieux que ça. C'est plus simple. Vous savez, quand vous voulez mettre un terme à une polémique, quand vous voulez convaincre, je ne vais pas me servir de mes pièces, parce qu'on pourra toujours dire « Ah, il faut qu'on ait le temps de les vérifier, il faut qu'on puisse les analyser, ou ça se trouve, ces pièces sont infondées. » Si vous voulez vraiment gagner, c'est comme au judo, vous vous servez de la force de l'adversaire, et donc des pièces de l'adversaire. Là, je me sers et je ne m'appuie que sur les pièces de France Télévisions. À savoir, leurs images qui ont été diffusées et leurs constats, puisque personne n'a vu le constat, excepté leur partenaire France Info. Il n'y a que France Info qui a publié des extraits de ce constat. D'accord. Et donc, il est très important, et on va y aller point par point, puisque, en effet, ce qui a provoqué la chute de l'ogre, puisque c'était le but, puisque c'est le titre quand même de ce sujet, donc la chute de Gérard Depardieu, c'est pas les blagues à répétition, de mauvais goût soit, salaces pour certaines, qu'on lui a demandé de faire en tant que personnage dans le film long métrage cinématographique de Yann Moix, puisqu'on a les contrats de fiction. C'est le fait, et je reprends la voix off de complément d'enquête, le fait qu'il ait sexualisé un enfant. Exactement. Et en effet, le fait d'avoir sexualisé un enfant vous glace. Oui. Et si on considère que c'est vraiment le Gérard Depardieu dans l'intimité, dans la vie réelle, c'est quelque chose
qui vraiment disqualifie socialement. Et donc, vous avez la première image. Alors, on va revenir. Dans son procès-verbal, donc l'huissier constate que tous les propos contestés ont bien été tenus dans le hara à ce moment-là, et surtout, il l'indique. C'est ce qu'il dit, l'huissier. Mais l'huissier, il regarde les images, il va regarder, il va dire bah, c'est Cyril Hanouna, c'est pas un expert, l'huissier, c'est un huissier. C'est bien ce que ça veut dire. Bernard Montiel était huissier. Voilà. Donc, c'est il constatait. Voilà. Et comme ici, il vient dans l'émission, il constate. Au cours de cette séquence, donc, je constate qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Voilà. Alors ça, c'est très important. Oui. Ça, c'est l'extrait de l'huissier publié par France Info. Oui. Et en effet, on se dit, à lire cela, qu'à l'exception de la jeune fille, donc de l'enfant, il n'y a que des hommes. Et l'image d'après, ça vient sur une voix off. Gérard Depardieu sexualise l'enfant. Et vous avez l'image sur laquelle on voit cette petite, entourée de 3 hommes, un cavalier et 2 moniteurs derrière, où il est écrit, si on peut voir l'image à l'antenne, « Si jamais il galope, elle jouit ». Ouais. Donc, là, bien évidemment, avec ce que annonce l'huissier, on se dit tous, bah, il l'a dit. Oui, bien sûr. Sauf que, faut lire d'un peu plus près ce que dit l'huissier, et c'est pour ça que votre régie a eu raison de souligner. L'huissier dit en premier plan. Parce que je rappelle quand même que l'huissier, c'est un officier ministériel. Il peut ne pas tout dire. Il peut mentir par omission, mais il ne peut pas mentir, sinon, là, c'est automatiquement une condamnation, il perd son titre. D'accord. Et ça a attiré notre attention. Pourquoi ? Parce qu'en premier plan, ça veut dire qu'il y a peut-être un second plan. C'est ça. Et ça, il constate les images qu'on lui a données. Et il constate, et il dit, moi, en premier plan, je le vois que des enfants. Un enfant et 3 hommes. Est-ce qu'il y a un second plan ? Et c'est intéressant. Alors on se pose la question, on recherche, est-ce qu'il fait l'analyse du second plan ? S'il le précise, c'est qu'il y a un second plan. Et là, c'est très curieux parce qu'il ne dit rien. Mais il y a autre chose, c'est que l'huissier ne constate pas cette fameuse phrase « Si jamais il galope, elle jouit ». Alors que Le Monde, qui est aussi un grand soutien de complément d'enquête, ainsi que France Info, partenaire de complément d'enquête, indique que les images ils ont vu du film, Depardieu dit « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit ». Et, attention, il dit France madame, Info, donc il dit madame. « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit ». Et complément d'enquête, qui a comme partenaire France Info, donne encore plus d'informations à leurs partenaires, et ces derniers écrivent « Oui, en effet, il dit ça, il dit même « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. » Et là, on se dit, mais comme l'a dit Le Monde, il parle de cette petite. Yann Moix a toujours soutenu que Gérard Depardieu n'a jamais, à aucun moment de la séquence, parlé et sexualisé cette petite. Alors, monsieur Moix, vous êtes bien aimable, mais moi j'ai un constat d'huissier qui me dit qu'il n'y a que des hommes à part une petite fille, et Gérard Depardieu, que j'entends. Si jamais il galope, elle jouit. De qui parle-t-il ? Il parle d'une autre cavalière. Elle est où, cette autre cavalière ? Elle est au second plan. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir le second plan ? Exactement. Et si vous prenez image par image, vous avez, est-ce qu'il y a une femme dans le hara ? Et là, vous avez une cavalière qui, je vous rappelle, et ça c'est très important, à la différence, et vous pouvez faire image par image, ou alors le regarder chez vous, puisque c'est encore en ligne, à mon avis ça ne le sera plus longtemps. La cavalière, à la différence, et on le voit avec la queue du cheval, à la différence de la petite qui est sur un poney, elle n'est pas au pas, mais au trot. Comme chacun sait, notamment Depardieu, qui est quand même fin connaisseur en matière d'équitation, qui a quand même joué un très grand nombre de films où il était cavalier. Et en matière d'équitation, il y a plusieurs vitesses. Nous avons le pas, nous avons le trot, et à la suite du trot, le galop. Et donc, quand Depardieu dit « Oh, c'est bien madame », madame, c'est une dame. Bien sûr. Si jamais elle galope, donc puisqu'elle est au trot, si elle passe à la vitesse supérieure, elle jouit. Ça, c'était ce que lui avait demandé Moix de dire « T'es le beauf qui commente des cavalières ». Et voilà. Et voilà, elle passe. Et donc, si jamais son moniteur la fait passer au galop, c'est la deuxième phrase. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. Et ce qui est extraordinaire que... non, mais je termine juste une chose, monsieur. Si jamais il galope,
elle jouit. C'est la phrase qu'on voit sur l'écran de complément d'enquête. Eh bien, figurez-vous que cette phrase n'est pas dans le constat d'huissier. Pourquoi elle n'est pas dans le constat d'huissier par rapport à l'image qui correspond à la petite entourée de 3 hommes? Parce que Depardieu ne la prononce pas en regardant la petite, il la prononce en regardant la cavalière qui est une adulte. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce fameux plan de coupe, il y a ce sous-titre et il y a la voix off avant. Alors, est-ce qu'on peut revoir l'image attention, pourtant, parce que les journalistes de complément d'enquête, pour eux, il n'y avait pas de doute. D'ailleurs, ils ont resserré l'image sur la petite fille. J'aimerais qu'on voie l'image, parce qu'eux, ils font ce qu'on vient de voir là. Ils resserrent, en fait, ils resserrent sur la petite. Volontairement, pour qu'on se dise... de toute façon, ils se sont dit, ils verront jamais rien, ils vont pas revenir là-dessus, ils vont pas faire une enquête là-dessus, et ils savaient pas que ça allait faire un buzz comme ça. Ils l'espéraient tout de même, puisqu'ils l'ont quand même mis en teaser pour annoncer le complément d'enquête. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez vu, les téléspectateurs disent déjà, c'est fou comment on peut trafiquer. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on accorde une confiance extrêmement importante aux producteurs de télévision et aux télédiffuseurs, et qu'en cas de manquement, même non intentionnels, ils sont sévèrement sanctionnés, mais en cas de manquement intentionnel, ils sont gravement sanctionnés. Qui plus est sur le service public. Mais là, c'est pas le tout. C'est que, puisqu'on a des extraits de l'huissier, allons tout lire. Là, j'ai plus de madame. Ils ont fait disparaître le madame, puisque sinon tout le monde aurait eu le même réflexe que nous. Pourquoi ils parlent de madame? Ils ont enlevé le madame. Et oui, si madame, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle joue. Il n'y a plus de madame. C'est grave, ça. Ils ont supprimé la phrase. Si jamais elle galope, elle joue. Il laissait sous-entendre qu'il s'adressait à une femme. Mais vous n'avez pas que cela. Vous n'avez pas que cela. Ils ont supprimé le madame. Ça, c'est sûr. À partir du moment où vous avez un premier plan de caméra et on voit qu'il y a un deuxième plan de caméra, on va regarder vraiment le deuxième plan de caméra. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que cet huissier, qui vraiment évite les obstacles, puisqu'il sait que son constat va être exploité par France Télévisions et va être public. Je rappelle quand même que, comme par extraordinaire, personne n'a le nom de cet huissier. Personne n'a le constat, mais personne n'a le nom de cet huissier. Je rappelle que les huissiers, c'est un peu comme les avocats. Ils sont rarement en manque de publicité. S'ils peuvent, et je sais de quoi je parle, s'ils peuvent faire état un peu de leur nom, parce que ça ramène, ça génère une certaine notoriété. Et là, comme par hasard, c'est l'huissier le plus discret de France. J'espère que toutes ces images vont être reprises par les autres médias, bien sûr. Mais bien évidemment, mais de toute façon, si ce n'est pas repris par les autres médias, en tout cas, ça sera reprise par le procureur de la République. Voilà, bravo. Ce qui est très important, c'est que cet huissier, travaillons avec lui, cet huissier nous indique qu'il y a à minima 2 caméras. Et lui, il constate 2 caméras professionnelles avec des timecodes. Donc on peut comparer. Bien sûr. Il refuse de nous donner les images et de nous donner accès aux bandes. Pourquoi? Puisque la bande audio avec la bande image, on pourra voir si elle match, si elle ne matche pas. Il y a bel et bien montage et donc trucage en l'espèce. Vous avez la deuxième difficulté quand même dans ce complément d'enquête, en ce qui concerne la position de Yann Moix. Il n'a jamais sexualisé la petite fille. Écoutez, c'est un peu gênant, monsieur, parce que il y a quand même un constat d'huissier qui dit on voit la jeune fille sur un équidé, guidée par un homme, après cette séquence, juste quelques secondes après, où Monsieur Depardieu, ça c'est l'huissier je lis le constat d'huissier. Monsieur Depardieu dit « C'est bien ma fille, continue, tu vois elle se gratte là ». Monsieur Depardieu dit « C'est bien ». Et là, j'ai souvenir que Julie Depardieu, très naturellement, avec une immense sincérité, elle dit « Mais vous savez, mon père appelle Fifi, tout le monde peut appeler Fifi, une vieille dame, une jeune dame, une femme. C'est ridicule, mais quelle défense, etc. » Et inconsciemment, nous aussi, on se dit, Fifi, c'est plus pour un enfant qu'un adulte. D'autant que, quand on regarde cette séquence, on ne voit que le moniteur et la petite, quand il dit, tu vois, elle se gratte. Alors, première observation, moi, personnellement, je ne vois pas personne se gratte, mais surtout, je me dis, même si ils ont manipulé, monté si elle galope, si jamais elle galope, elle jouit, il reste cela. Alors la question, c'est est-ce qu'il parle de la petite? Est-ce qu'il parle de l'enfant? Yann Moix m'a assuré que non. Et je suis convaincu qu'il a raison. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, toujours sur l'huissier, qui se fait un plaisir de nous dire « Je vois caméra 1, ce que l'équipe de tournage filme, et caméra 2, elle filme un autre angle. » Ben, voyez-vous, quand je vous ai lu le constat d'huissier, donc la retranscription, tu vois, elle se gratte, c'est la caméra 2.
et l'huissier met, entre guillemets, sur la caméra 2, on voit la petite fille sur équidé, guidée par un homme. 3 petits points, je ne sais pas ce qu'il y a entre les 3 petits points. Monsieur Depardieu dit, c'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là, 3 petits points. Soit. Est-ce que je peux avoir l'analyse de la caméra 1 ? Parce que là, c'est la 2. Voir si elle se gratte la dame. Et là, je ne l'ai pas. Ouais. Ah ouais. On va voir si elle- Or, Voir si elle se gratte la dame. imaginons une seconde que Gérard Depardieu parlait toujours de la même cavalière, puisque c'était une espèce de blague à répétition. On en pense qu'on veut, mais ça arrive. C'est ce qu'on peut demander. À chaque fois qu'elle passe, puisqu'elle est au trot, elle passe bien plus vite que la petite. Ouais. Chaque fois qu'elle passe, tu fais une remarque. C'est peut-être sur la caméra 2. Eh bien, regardez de près l'image. Quand vous regardez image par image, en ce qui concerne la petite, on peut avoir la conviction, et donc la preuve, S'il vous plaît, on va que il ne parlait pas de la petite, mais il parlait toujours de la même cavalière, celle qui a 35 ans. Pourquoi ? Parce que si vous regardez. continuez, Elle se gratte. là, vous avez le commentaire de Gérard Depardieu, mais voilà, si jamais elle se gratte, Bon, voilà. si jamais il galope, elle jouit, on continue, on continue. Donc là, il dit la phrase « C'est bien ma fille, continue ». Donc pour nous tous, il parle d'elle. Bien sûr. Tu vois, elle se gratte là, et là, regardez, continuez doucement les images. doucement les images. Là, c'est la caméra 2. Mais regardez, on peut voir ce que filme la caméra 1 juste après. C'était dans la continuité de ce que vous avez vu. Je peux vous le montrer ici, c'est pas une difficulté. Continuez, continuez. Vous allez voir que se présente. Stop! Top. Un joli cheval à côté. Oui. Et ce cheval, bah voyez-vous, il a une particularité. C'est-à-dire, il a le haut de la tête, du crâne. Il est bien blanc. Et en bas, on voit, au niveau de la gueule, il a un peu comme s'il était beaucoup plus noir. Et ben, ce cheval, il n'y en a qu'un dans le haras. Et il est monté par qui, à votre La avis? femme. Par la dame. la femme. Par l'adulte. Regardez, on peut en faire une comparaison puisqu'on a également des images, et vous avez une qualité d'image qui est bien meilleure que celle sur mes ordinateurs, où on voit la jeune femme, et c'est exactement la même tête. Et donc, ils ont volontairement mis des propos de Gérard Depardieu sur la petite à un moment où elle passait bien évidemment devant lui, et il se servait de la fameuse caméra à plan serré, où on ne voyait que la petite et les 3 autres, et le cavalier, alors que derrière, vous aviez cette femme qui, elle, avançait au trot et pouvait passer du galop à tout moment. Et c'est à propos de cette femme, et aucunement à propos de cette petite, cet enfant. Donc, en effet, Yann Moix a toujours dit la vérité lorsqu'il a soutenu qu'il n'avait jamais été témoin de la moindre remarque, ambiguë, même ambiguë, de Gérard Depardieu à propos d'un enfant, et qu'en aucun cas, à ce moment-là, dans ce haras, Gérard Depardieu a sexualisé un enfant. Et ça, c'est très important parce que c'est sur la base de ces images, sur la base de ces propos, que Gérard Depardieu a véritablement chuté, pour reprendre leur expression, et a été même lynché. Et tout le monde a perdu la raison, puisque bien on comprend, on peut comprendre que dès qu'on parle des enfants et un adulte qui sexualise sérieusement un enfant, dans ces cas-là, on considère qu'il n'a pas à faire partie de notre communauté. Bien sûr. Et c'est une exclusion sociale. Et c'est véritablement scandaleux. Et Yann Moix en est... Je voudrais dire, Oui. rajouter un truc. En plus, ils l'ont balancé avant sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est un buzz énorme. C'est ça. C'est-à-dire que les gens en parlaient. Certains avant même vous de voir miment. l'émission. Pas Exactement. avec le même succès, mais certains vous miment. C'est un peu ce que vous faites. Merci, oui, c'est vrai, pas avec le même succès. Merci, en tout cas. Maître Assou, ça a été incroyable, hein, on avait l'impression d'être dans un film. Et vraiment, on ne pensait pas avoir autant de preuves, parce que là, les preuves, je trouve qu'elles sont irréfutables. Je ne sais pas quelle va être la réponse de Complément d'enquête ni de France Télévisions, mais là, franchement, pour moi, c'est rideau. On va en reparler demain, bien entendu, dans cette émission, parce qu'on va revenir sur tout ça. Est-ce que vous avez un dernier truc à ajouter J'ai quelque chose de très simple. Là, pour l'instant, ce n'est qu'une analyse plus ou moins précise, exhaustive, nous avons fait de notre mieux, de leur pièce. Oui. Après, nous avons les nôtres. Et puis après, vous allez quand même avoir celle de la police, puisqu'il va y avoir une enquête. Puisque là, vous pensez bien qu'il y a des actions judiciaires qui sont lancées contre Complément d'enquête, enfin France Télévisions, et le producteur Anthony Dufour, et les réalisateurs de ce sujet de Complément d'enquête. Mais
une fois de plus, je comprends beaucoup mieux pourquoi ils ont toujours refusé de communiquer l'intégralité du constat. Pourquoi ils ont toujours refusé de communiquer les rushs et même à la police. Pourquoi? Et qu'ils ne nous disent pas « Oh, secret des sources ». Bien évidemment, le secret des sources, il faut le respecter, il est extrêmement important. Ce n'est pas une source, là. C'est un sujet et qui fait polémique, dans lequel il y a de véritables accusations qui sont portées contre Gérard Depardieu et on démontre que ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas opposer le secret des sources à l'Arcom. Et donc j'invite tout à chacun, puisque nous allons le faire, à saisir l'Arcom pour leur demander qu'ils imposent à France Télévisions et à Ikari Film de se justifier et de donner des explications. Et j'invite également le gouvernement, notamment le ministre de tutelle de France Télévisions, à le faire. Puisque une fois de plus, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai un peu travaillé sur ce qu'on appelle les fake news, donc la diffusion de fausses nouvelles. Si on peut laisser cela sans sanction, et si vous ne faites pas la lumière là-dessus, ça décrédibilise tout le service public audiovisuel. Bravo. L'investigation. Bravo. Merci. Merci Jérémy Assouche, merci Maître. Merci Maître. Merci d'avoir été avec nous, vous avez été incroyable. Je me suis régalé. C'est mon émission préférée. Voilà, je voulais vous le dire. Merci tout de suite Western sur C8. Merci à tous.